100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux attirent d'elle. Le centre gériatrique des Capucins est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui accueille 450 personnes âgées, niché au cœur d'un parc de 7 hectares à proximité du centre-ville de Saint-Brieuc. Autant dire que cette oasis de verdure est un magnifique outil d'animation propice aux promenades, aux repas et goûters champêtres, aux activités de jardinage, aux jeux, boules et palets. La grande dépendance de nos résidents nous invite à évoluer en permanence dans la construction de leur projet de vie. Et pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait intérêt, désir et plaisir. Alors comment donner envie de sortir de sa chambre, de sa résidence? Comment inciter les personnes âgées à profiter du parc? Quel prétexte pour les plus dépendantes d'entre elles pour diriger son regard au-delà de la fenêtre de sa chambre, au-delà de la baie de la salle à manger? Réponse: les oiseaux. L'idée d'un projet intergénération autour du thème oiseaux de nos jardins s'est vite imposée. Les enfants sont déjà très présents dans notre établissement dans le cadre de partenariats et leurs visites ponctuelles pour marquer les grandes dates du calendrier enchantent les résidents. Le parc des Capucins héberge de nombreuses espèces d'oiseaux. Lors de sorties au jardin, certains résidents ont souligné leur présence, les ont identifiés parfois. D'autres les nourrissent généreusement, provoquant sans le vouloir certaines nuisances.
Pour nous aider dans cette aventure, la Société ornithologique d'Armor accompagne concrètement le projet. Quand nous les avons sollicités, ils ont adhéré sans réserve à l'idée de cette animation intergénérationnelle. Leur accompagnement dans la fabrication des nichoirs avec la classe de CE1 de l'école Sainte-Marie à Saint-Brieuc est précieux. Ils ont des connaissances et l'art de faire partager leur passion. Je laisse la parole à Jackie et Gilles. Un nid, alors, un nichoir, c'est pour faire quoi? Pour hiberner l'hiver. Hiberner l'hiver? Oh, les oiseaux, ils hibernent pas. Ils font des bébés. Alors, est-ce qu'ils font des bébés? Qu'est-ce qu'ils font alors, s'ils font des bébés? Qu'est-ce qu'ils font les oiseaux? C'est pas ce qu'ils font? Les œufs, oui. Les œufs. Alors, les œufs, ils les font dans quoi? Ils les posent dans quoi? Dans un nid. Mais est-ce que tous les oiseaux font des nids n'importe où? Voilà. Comment ils font les oiseaux? Ils font des nids dans les arbres. Est-ce que tous les oiseaux font des nids dans les arbres? Non, des fois par terre. Par terre, oui, ça arrive. Dans les toits. Dans les toits? Sous le Sur toit. les toits. Sous le toit. Oui, enfin, sur les ombres. Tu penses à quel oiseau? Le rouge-gorge. Ah non. Voilà. Et on reste sous les toits. Qui c'est qui fait des nids aussi sur les cheminées? Ah oui, c'est ça. Voilà, les cigognes. Donc il y a des nids partout. Mais nous, on va faire des nichoirs parce qu'il y a des oiseaux qui font leur nid dans des trous. Alors, les trous, ça peut être des trous d'un mur, mais ça peut être aussi des trous des arbres. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les villes avec les arbres? Ah, je sais. Ils ont plus à manger. Ah non, c'est pas pour manger. Ils mettent des petits gâteaux de la graisse. Ah non, Non, on parle de nichoir, hein. De nichoir. je dis les oiseaux, ils font les nids dans les trous des arbres. Mais les arbres, dans les villes, qu'est-ce qu'on fait des arbres? On les coupe. On les coupe. Alors s'il n'y a plus d'arbres, On met des s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de nid. ben, il n'y a plus de trous, et puis les oiseaux ne peuvent plus faire leur nid dans les trous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des nichoirs. Eh ben, on fait des nichoirs. Et les nichoirs, on va les accrocher. Dans les arbres. Enfin, ça peut être dans les arbres. Où est-ce qu'on peut les Chez les accrocher encore? personnes âgées. Sur une gouttière, on peut aussi. Ouais. Et l'oiseau, on va lui faire un petit nichoir et il viendra s'il Le préau, on peut en mettre si aussi. ça lui plaît. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on va mettre des nichoirs que l'oiseau va venir dedans. Hein. Hein. Donc il viendra visiter avec sa madame. Si la maison lui plaît, bien, ils décideront peut-être de faire un nid. Mais bon, ils vont rentrer dedans, ils vont peut-être commencer à faire le nid. Et puis si un jour ils voient qu'il y a un vilain chat qui passe par là, alors là, ils ne vont pas rester là. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les nichoirs n'importe où. Au-dessus des arbres. Il faut pas mettre À cette hauteur. à la hauteur de quoi? À la hauteur du chat, oui. Enfin, on va le mettre assez haut, mais bon, si on met juste à côté d'une branche et que le chat il peut venir sur la branche et que le nid est là, il peut rester devant le nid et attendre que l'oiseau il sorte, mais au moment où il va sortir, il craque. Avec sa trappe, il attrape. Hein. Donc il ne faut pas mettre le nichoir n'importe où. On verra. Et copines. Ah non, Ah non, un nichoir sert pour dormir et pour se reproduire, pour nicher. Nichoir, nicher. La maman va venir pondre des œufs dans le nid et elle va couver dans le nichoir. Elle ne mange pas dans le nichoir. Elle amènera à manger quand il y aura des petits, mais le nichoir est fait pour nicher, élever les petits. est-ce que vous mangez dans votre lit, vous? Alors, c'est pareil. Alors, on aura un devant, un toit. Pourquoi on a mis un toit? Pour l'eau. Oui, pour l'abriter de l'eau, pour pouvoir abriter de l'eau. Après quelques explications, voici les travaux pratiques. Enfin, on va pouvoir fabriquer une petite maison pour nos protéger. Heureusement que les adultes sont là pour nous aider.
regarde d'abord le devant et le derrière. Le devant, c'est celui-là, parce que c'est le derrière. Alors, on a toujours les chiffres à l'intérieur. Le nichoir commence à prendre forme. Je vais pousser, tu vas tourner. Tous les nichoirs sur le bord de la table. Maintenant, on va mettre la petite porte qui va fermer le trou derrière. C'est pour qu'on mette la caméra. Alors, il faut toujours que la porte soit bien fermée. L'entrée, on va la positionner sur un arbre, mais dans un sens. Est-ce que vous connaissez les points cardinaux? Ah, on n'a pas encore découvert. On a commencé, on a vu. Bravo. L'est, bien. Et pourquoi on va mettre à l'est? Pour que ils ont du soleil. Quand ils ont du soleil le matin, de bonne heure. Et il y a une petite chose encore, parce qu'on met à l'est, parce qu'à l'ouest, la pluie vient beaucoup de l'ouest en Bretagne. Dès qu'il y a le toit, l'eau va couler, elle va tomber devant. Alors, à l'ouest, dis-leur. La mésange bleue et la mésange charbonnière. Vous avez tous écouté? Pour nous aider dans cette aventure, Didier, un des jardiniers de la maison, et Jackie et Gilles, de la SOA, nous aident à installer ces 4 nichoirs qui ont été fabriqués par les enfants. Ils ont été placés près des salles à manger pour que les résidents puissent facilement les voir. Entre 2 averses, quelques résidents sont venus nous voir pour suivre les opérations. Malheureusement, le temps n'était pas beau et les enfants n'ont pas pu venir admirer leur travail. Les 4 mangeoires fabriqués par les menuisiers du centre hospitalier de Saint-Brieuc sont installés par Didier et Daniel.
Madame Pinel et des élèves de Sainte-Marie sont venus inaugurer les mangeoires en compagnie des résidents. On a mis un nichoir dans le C'est comme un espoir qui se lève, bruissement d'ailes. Petit moment de détente en regardant quelques passages du film Vivre avec les oiseaux de notre aide-soignant de la maison, passionné d'oiseaux et de vidéos. Pour découvrir la vie intime des oiseaux, il n'est pas nécessaire d'aller aux quatre coins du monde à la recherche des plus rares et des plus étranges. Je vais vous emmener à travers mes vidéos, tout d'abord dans mon jardin, à Ploufragan, et dans quelques coins des Côtes d'Armor, pour éprouver le plaisir à se sentir près de la nature. L'hiver s'est installé. Les oiseaux doivent s'habituer aux rigueurs de la saison. Bonjour. On m'appelle la mésange charbonnière, car ma tête est noire comme du charbon. Je pèse environ 18 grammes. Ma longueur totale est d'environ 14 cm et je suis la plus grande des mésanges d'Europe. Mes pattes sont très robustes. Je peux me suspendre la tête en bas. Cette mésange pond un œuf chaque matin pendant 7 jours. Au total, sa ponte finit par être plus lourde qu'elle, poids 16 à 21 grammes. Ensuite, elle couve seule pendant 13 à 15 jours. Les 7 petits sont aveugles et sans plumes. Ils réclament déjà leur nourriture. Et les parents se relayent pour subvenir à leurs demandes. Ici, le mâle nourrit un de ses petits et enlève les fientes au fur et à mesure. Elle essaie de faire peur à la caméra, mais elle va vite s'arrêter.
C'est l'heure de la pause. Si tous les oiseaux qui ont chanté au ciel de mer, si tous ces oiseaux pouvaient un jour nous raconter tout ce qu'ils ont vu, et entendu, quand ils se posaient dans les feuillages revenus, sur les mousses vertes, les prairies désertes, au creux des vallons ensoleillés, au bord des cascades, dans leurs embuscades, que l'amour ils ont vu commencer. Si tous les oiseaux qui ont chanté au ciel de mer, si tous ces oiseaux pouvaient un jour nous raconter tous ces grands bonheurs et tous ces pleurs vite séchés, ces robes froissées qu'un autre amour a repassées. Oh mais que d'histoire difficile à croire, que de choses il pourrait raconter. Messieurs les poètes, ce serait la fête, vous n'auriez plus qu'à les écouter. Mais tous ces oiseaux, jamais, jamais ne parleront. Ils repartiront et quitteront le ciel de terre en portant nos secrets. Il neige, sous son manteau blanc, le site des Capucins est transformé. Paysage immaculé et fragile, le parc semble inhabité. Où sont les oiseaux? Dans ce silence, on ne les entend plus. Même pas un seul oiseau autour des mangeoires. Où sont-ils? Mes yeux scrutent le ciel, les arbres, les moindres détails, de droite à gauche. Où sont-ils? Rien autour du nichoir. Mais alors, plus d'oiseaux? Que va-t-on devenir sans nos amis ailés, sans leurs chants, sans leurs couleurs dans ce silence? Oh, en voici un. Un verdier, un magnifique verdier. Et les autres? Ils sont là. Il y a des mésanges charbonnières, mésanges bleus, pinsons des arbres, cherchant leur nourriture dans les feuilles. Et puis, des résidents ont eu une très bonne idée en leur donnant à manger. Menu 4 étoiles par ces temps difficiles. Ils sont tous là et ils chantent. En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture,
notamment pour résister au froid. Et cela n'est pas facile. Leurs besoins énergétiques pour maintenir leur température corporelle augmentent tandis que les ressources alimentaires diminuent, jusqu'à devenir rares ou n'est pas accessible à cause de la neige ou du gel. De plus, les jours sont courts, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour rechercher leur ration quotidienne. Vous pouvez facilement leur donner un petit coup de pouce pour passer cette période difficile en leur donnant à manger. Il est presque 14 heures quand le minibus se gare dans la cour de l'école. Les enfants sont là avec leur institutrice pour nous accueillir. Dans la classe, les élèves nous font découvrir le dossier qu'ils ont fait dans le cadre de l'opération Nichoir. Il y a beaucoup d'empressement à présenter son travail aux personnes âgées, d'autant que celles-ci ne sont pas avares de compliments. Nous en profitons pour donner aux enfants des nouvelles des oiseaux des capucins que les résidents ont nourris cet hiver. Mais c'est encore le mystère quant à l'occupation des nichoirs. La rencontre des générations est spontanée. Les échanges sont chaleureux. Enfants et résidents ont trouvé un sujet de conversation autour des oiseaux. Les personnes âgées découvrent en même temps le cadre d'une classe d'aujourd'hui, les outils pédagogiques, les livres et cahiers, et les murs habillés de dessins d'enfants, des oiseaux bien sûr, des nichoirs, un clair de lune avec des silhouettes de hibou, de quoi s'en mettre plein les yeux. Rendez-vous est pris pour le 10 mai au Capucin. Et les enfants nous font une démonstration de leur talent, sur le thème des oiseaux bien sûr, où ils sont devenus incollables. Il est où le mien? Mais c'est le mien. Ah ouais. Tiens, regarde, prends celui-là. Moi N'entends-tu pas le réveil?
nous allons visiter les 4 nichoirs à mésanges. Ce premier n'est pas encore habité. Le second, toujours rien. Le troisième a été commencé avec quelques mousses dans le fond et a été abandonné. Et ce dernier super, une belle mésange bleue en train de couver ses œufs. Il faudra attendre 13 à 14 jours pour admirer la naissance des petits. Bon, dernière photo pour mettre sur le site internet Vivre avec les oiseaux. Les oiseaux sont au rendez-vous pour le dernier épisode. La nature nous fait un beau cadeau et la fidélité des résidents à nourrir les oiseaux cet hiver est récompensée. Pendant que Jackie et Gilles installent la caméra et le matériel vidéo, les personnes âgées se rendent au rez-de-chaussée de la résidence Goëlo. On attend les enfants. Jo, protecteur des oiseaux, sur le site de la Corbinière des Landes à Goméné, en profite pour mêler conte et pédagogie. Ah, avant les mésanges, il y en a un qui fait le coup avec son bec. Le pivert, il chante, mais aussi il appelle la pluie. Voilà. Alors, le pivert en haut, et il y a un autre oiseau. Lui, il cherche aussi les mêmes vers. Et il insiste. Il n'a pas le bec aussi dur. Il s'appelle le pic et pêche. Pic et pêche. Il est très très bon. Il a vraiment des couleurs. Animé par Jackie et Gilles, cet après-midi est riche de découvertes et d'enseignements. Et que dire de l'émerveillement à découvrir en direct l'intimité des mésanges bleus qui ont bien voulu élire domicile dans un des 4 nichoirs installés dans le parc des Capucins. Enfants et personnes âgées ont montré un intérêt certain pour tout ce que l'on a pu entendre de la vie des oiseaux de nos jardins, de leur façon différente de faire leur nid, sans oublier quelques conseils pour que nos amis ailés ne soient pas victimes de l'inconscience des hommes. L'autre jour, on en a une qui défendait son nid. Par contre, il y a d'autres mésanges que vous verrez peut-être dans le parc ici, la mésange charbonnière. Alors celle-là, elle est beaucoup plus agressive. D'abord, c'est la plus grosse de toutes les mésanges. Et puis, alors, quand on ouvre le nichoir, il y a des enfants dans les écoles qui pourraient témoigner parce que elle regarde comme ça, puis elle fait un bruit. Et alors, elle écarte ses ailes, elle écarte sa queue, et puis elle a l'air de dire allez, dégagez. Hein. Et ça, les enfants, ça les surprend la première fois qu'elle est bien tranquille, là, puis voilà. Non, on est derrière, on est toujours derrière. Les enfants montent à l'échelle, pour la première fois, bien souvent, quand on fait une visite des nichoirs. Garçons et filles montent à l'échelle pour la première fois. Et ils sont tous surpris de voir d'abord le nid, comment il est fait, les œufs et les petits. Combien de temps ils pourront voler Alors il reste au nid en gros entre 15 et 18 jours. Ça dépend du nombre.
plus il y a de petits, et plus ils restent au lit. Les parents mettent plus de temps pour les adultes. Donc grosso modo, 18 jours, 18 à 20 jours. Alors, les premiers jours, par exemple, la première journée, quand les petits sont nés, bon, la maman, elle reste sur ses petits pour les garder bien au chaud. Hein. Je vous assure qu'un œuf de mésange, c'est pas plus gros que ça. Hein. Et quand vous voyez les petits sortis d'œufs, ils sont pas gros. Hein. Donc la maman reste dessus et le papa commence à aller chercher la nourriture. Alors ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture, je dirais les 2 premières journées, mais le papa apporte la nourriture à la maman qui, elle, transmet aux petits. Et puis au bout de 3-4 jours, eh bien, là tout le monde y va, enfin les 2 parents. Hein. Et il faut compter, disons, au moins une chenille, on va dire un insecte par minute. Hein. Donc il faut vous compter dans 1 heure par jour, etc. Dis, plus fort les enfants. Merci. Ah ouais, merci. Les petites se serrent l'une contre l'autre. Elles sont toujours dans le nichoir. La mésange leur apporte encore à manger, sinon elles mourraient de faim. Chaque année en moyenne, un oiseau survit de chaque couple d'adultes. Aussi, sur une couvée de 9 œufs, comme celle-ci, il suffirait qu'un seul survive pour remplacer un de ses parents. Petit rappel, la mésange bleue appartient aux espèces protégées. Il fait beau. À l'intérieur du nichoir, branle-bas de combat. Les 2 dernières s'exercent à voler. Les résidents ont continué à nourrir leurs protégés. Les personnes qui n'avaient pas la chance de sortir se contentaient de les regarder à travers les carreaux. L'eau est aussi importante pour le bain, qui joue un rôle clé dans l'entretien du plumage. L'humidification des plumes agit sur les saletés et facilite le toilettage.
Le printemps est presque là, avec du retard et du mauvais temps. Malgré cela, c'est le début de la nidification. Sur les 4 nichoirs installés, 2 seulement ont été occupés par des mésanges bleus qui ont donné vie à 17 petites. Monsieur Carmoine vient aussi voir le résultat à côté de sa résidence. Malheureusement, pour celui-ci, rien. Pas la peine d'insister. Ici, les chats sont trop nombreux à attendre leur repas. Dans le suivant, des œufs. Des œufs de mésanges bleus. Il y en a au moins une dizaine. Le temps passe, tranquillement, au rythme de la journée. Les 2 couples de mésanges couvent leurs œufs. Dans ce premier nichoir, elles sont bien nées et même déjà couvertes de plumes. Dans le suivant, on distingue 7 petits, moins en avance, mais qui savent déjà bien quémander leur repas. Un des parents part et revient au nichoir, une chenille verte au bec, puis il en ressort bientôt. 2 minutes après, il est encore là, avec une autre chenille. Il en faut des voyages pour nourrir ces affamés. Chaque bébé reçoit de 30 à 70 béquets par jour. On peut parler ici d'un véritable pont aérien entre les feuillages alentours et le nid. Lorsqu'ils quitteront le nid, ils auront mangé quelques 10 000 chenilles. Grâce à l'engagement formidable de Jackie Rio et Gilles Pontus de la SOA, Société ornithologique d'Armor, de Claire Lemorvan, infirmière animatrice, et de Yann Lemeur, aide-soignant, des personnels du centre gériatrique, particulièrement l'équipe des jardiniers et des menuisiers, et de la classe de CE1, École Sainte-Marie, partenaire de l'opération, le parc est devenu un sanctuaire pour les oiseaux. Logique donc que la Ligue pour la protection des oiseaux en fasse un refuge désigné. Le programme Refuge LPO, Jardin d'oiseaux, propose à tous ceux qui aiment la nature de découvrir et prendre soin de la biodiversité dans leur coin de verdure, du simple balcon à la propriété de plusieurs hectares ou à la commune. Il rassemble chaque année de plus en plus de passionnés de nature qui souhaitent s'engager dans la découverte de leur environnement immédiat par l'observation des oiseaux dans le jardin écologique, la pose de nichoirs. Cette année encore, nous avons pu constater la naissance de petites mésanges. Dans les Côtes d'Armor, avec le site des Capucins, admirablement entretenu par l'équipe des jardiniers du centre hospitalier de Saint-Brieuc, nous avons dépassé 260 refuges et plus de 10 600 au plan national.
grâce au soutien de la direction, nous poserons encore d'autres nichoirs et une mangeoire au Cantou à la fin de l'année. La résidence des Capucins accueille les seigneurs du pays de Saint-Brieuc et les oiseaux de partout. Une jolie forme de cohabitation, surtout quand les jeunes s'en mêlent. Ici, on protège la nature. Plus loin, des coups de marteau répétés viennent perturber le silence habituel du parc hospitalier. Rien de répréhensible pourtant, bien au contraire. Dans le local de l'animation, les habitués supervisent l'opération nichoir. Autour des tables, des jeunes aident leurs grands aînés à confectionner 5 boîtes en contreplaqué, percées d'un trou en façade et fermées par un couvercle à charnière. 5 boîtes qui deviendront quelques minutes plus tard autant de charmants nichoirs. L'initiative a été prise par 9 élèves en formation sanitaire et sociale du lycée Marie Balabène, aidés par leur professeur Madame Goupille, prolongeant ainsi notre action. 5 nichoirs ont pris forme grâce à tous ces passionnés. L'intergénération a fonctionné à merveille. Au mois de mai prochain, j'espère que ces futures petites maisons seront habitées. Avec les 4 nichoirs déjà installés par la Société ornithologique d'Armor et ces 5 autres, nous allons pouvoir augmenter le nombre de ces charmants oiseaux pour notre bonheur. Donc, rendez-vous au mois de mai 2007 pour le résultat. Comme convenu, nous avons placé un nourrissoir prêté par la Société ornithologique d'Armor en attendant que les menuisiers du centre hospitalier en fabriquent 2 pour les installer dans les cantous.
Peut-on prétendre aujourd'hui pérenniser leur vie sans songer à protéger le milieu dans lequel évolue l'homme, l'animal et le végétal? Et quand bien même la disparition de l'oiseau ne signerait pas la mort de l'homme, quelle tristesse serait une planète sans l'envol et le chant de ces petits êtres dansant leur ronde autour du monde. À cet égard, nous serions bien inspirés de ne pas utiliser de façon inconsidérée pesticides et insecticides tuant les alliés naturels du jardinier, d'autant plus qu'au cours des 50 dernières années, l'intensification de l'agriculture et l'urbanisation ont déjà considérablement réduit le capital de nature sauvage et avec elle, de véritables garde-manger dans lesquels les oiseaux puisent leur nourriture. Nous espérons que cette opération Nichoir aux Capucins, outre sa dimension d'échange entre les générations, permettra à plus de résidents encore de profiter du parc malgré le handicap et la dépendance. Les oiseaux, ce que l'on a pu découvrir de leur mode de vie n'étant qu'un prétexte comme un autre pour avoir envie de découvrir les jardins à travers les saisons, pour peu que nous accompagnions nos anciens dans ce projet. Ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève. Bruissement d'ailes à l'infini, qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile, et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre